Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil makhlouqin. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, Directeur Général de l'Agence marocaine pour les énergies renouvelables Mazen, Messieurs les Présidents des fédérations et des associations industrielles et économiques, distingués invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs. Le Maroc est décidément engagé dans une stratégie globale d'efficacité énergétique en adéquation avec la vision royale et sa politique volontariste exprimée dans plusieurs de ses discours à la nation. En effet, la capacité marocaine en énergie renouvelable a atteint 3685 MW en 2019, dont 700 MW d'énergie solaire, 1215 MW d'énergie éolienne et plus de 1770 MW d'hydroélectricité. Cette dynamique se poursuit par le lancement de plusieurs projets d'énergie solaire et éolien. En 2020, afin d'atteindre l'objectif du pays d'une capacité de 6000 MW cette année, malgré la facture énergétique importante, le Maroc avance à pas ferme vers une réelle transition énergétique. Celle-ci pourra contribuer de manière sensible dans l'amélioration de l'efficacité et la compétitivité de notre industrie dans un marché mondial. C'est dans cette optique que la 4e édition des Matinées de l'Industrie tournera autour « Quelle énergie pour l'industrie marocaine ?» Un thème qui touche sensiblement la compétitivité du tissu économique marocain et surtout de son écosystème industriel. Il faut dire que la dépendance énergétique nationale est passée d'environ 98% en 2009 à 91,7% en 2018. Une baisse atteinte grâce aux efforts fournis dans le développement des énergies renouvelables. Il n'en demeure pas moins que la facture énergétique d'origine fossile ne cesse d'augmenter avec la fluctuation et des cours. Celle-ci s'élève à environ 82,2 milliards de dirhams en 2019, contre 69,1 milliards en 2018. L'impact est certain sur la compétitivité du secteur industriel, entre autres, qui représente 30% de la consommation énergétique nationale. Les orientations royales mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, les objectifs fixés de 20% d'économie d'énergie et de 52% de production en énergie renouvelable à l'horizon 2030, et enfin la réduction du coût de l'énergie en milieu industriel sont autant de points à débattre autour de cette question. Cette 4e matinée de l'industrie sera donc une plateforme de débat et de réflexion sur les enjeux et perspectives du secteur énergétique au Maroc. Au programme scientifique, animé par des experts de haut rang, plusieurs questions sont à l'ordre du jour. Quel mix énergétique pour l'industrie marocaine? La place de l'énergie renouvelable, le pétrole, le gaz et l'hydrogène? Quel cadre juridique pour réguler le secteur énergétique marocain? On parle là de la loi 1309 et la loi sur l'autoproduction. Quel financement, quel investissement pour la promotion des nouvelles technologies de l'industrie de l'énergie? Comment peut-on faire de l'énergie un facteur de compétitivité de l'industrie marocaine vers une plus grande efficacité et efficience énergétique? On va parler là des best practices. C'est dire toute l'importance de cette thématique qui impacte de manière réelle et incontournable toutes les sphères économiques et plus particulièrement les sphères industrielles. Je vous souhaite donc une excellente matinée de l'industrie et je tiens à remercier le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique à sa tête, Monsieur le ministre Moulay Hafid Alami. Je tiens également à remercier notre partenaire Platinum, l'Agence marocaine pour les énergies renouvelables Mazen, en la personne de son président, directeur général, Monsieur Mustafa Al-Bakouri, Mazen qui consacre aujourd'hui sa position du plus grand complexe multitechnologique solaire en opération au monde. Je renouvelle, ça mérite des applaudissements quand même. Je renouvelle aussi mes remerciements à la région de Casablanca-Stade qui soutient et appuie tous les événements à caractère économique, industriel et technologique initiés par Industrie du Maroc Magazine. Et ensuite, je voulais remercier nos partenaires Gold, Africa Gaz, Maghreb Oxygène, Engie, notre partenaire de prestige Envimo et notre partenaire scientifique ABA Capital, ainsi que notre partenaire RP Brand Image, ainsi que notre partenaire conseil, le cabinet Stratfield, pour leurs efforts dans la réussite de cet événement. Enfin, je remercie aussi tous nos partenaires privés, institutionnels, médias,
pour leur apport à la réussite de cet événement qui essaie de mettre sa pierre à l'édifice d'un Maroc moderne, compétitif, prospère et développé. Merci.